Match d'anthologie hier soir. Honnêtement, ça fait plaisir de regarder un tel match. Manchester City, Real Madrid, demi-finale aller de la Ligue des Champions à l'Etihad. 4-3 en faveur de Manchester City. Que dire? Match d'anthologie, match vraiment légendaire. On a assisté à vraiment un super beau spectacle. Deux belles équipes qui se sont rendues coup pour coup, c'est le cas de le dire. Un Benzema en feu, un De Bruyne pareil, il était partout. J'ai bien aimé Rodrigo aussi, le milieu de terrain. Le gars, il fait 1m90, c'est la tour Montparnasse. Avec lui, vous êtes tranquille au milieu de terrain, rien ne passe. Bon, bref. Et pourtant, ça avait mal commencé pour Madrid dès la deuxième minute. Sur un centre de Mahrez, tête de Bruyne pour le 1-0. Courtois battu. Ouh là là, on s'est dit au bout de la deuxième minute, c'est quand même un peu tendu, mais je pense que les Madrilènes se sont dit, écoute, c'est un petit accident, ça peut arriver, on va reprendre en main, on va reprendre la balle, on va reprendre le jeu. Eh ben non, rien n'y fait. Manchester City à la balle, ils ont la possession, ça va à droite, à gauche. Les Madrilènes, ils essaient de récupérer le ballon, mais il n'y a rien n'y fait. Et BAM! Le deuxième à la 11e minute. But de Gabriel Jesus sur un centre de De Bruyne. Deux buts coup sur coup à la deuxième minute et à la 11e. Là, je vois Ancelotti qui commence à blêmir. Benzema qui commence à faire la grimace. C'est tendu là. Prendre deux buts comme ça, coup sur coup, ça fait très très mal dans la tête des Madrilènes. Là, on s'est dit, on ne sait pas comment ils vont faire pour remonter comme ça, deux buts coup sur coup. Surtout que Man City continue à faire le pressing, ils ont le ballon, ça tourne, ça construit, ça va à droite, à gauche. Les Madrilènes, les pauvres, ils font les essuie-glaces. Un coup à droite, un coup à gauche, c'est carglass. Les pauvres, ils étaient en train de souffrir, honnêtement. En plus, Mahrez, il a une occasion pour le 3-0. Il foire sa frappe. En plus, il tire de son mauvais pied. Il tire de son pied droit. Guardiola qui est pas très content, il le fait savoir parce que dans l'axe, il y avait De Bruyne et Foden qui attendaient le ballon. Il pouvait le marquer. Pareil pour Foden à la 29e. Il a la balle du 3-0. Mais il tire au but, mais ça frappe. Enfin, le ballon, il passe vraiment à ras du poteau de Courtois. Mais bon, voilà, ça met la pression, ça met une grosse pression, grosse pression. C'est incroyable. Et puis, 33e minute. C'est là où on reconnaît quand même les grandes équipes qui savent se remobiliser, se remettre en question en peu de temps sur le terrain. Modric qui récupère le ballon au milieu de terrain, qui voit Mendy sur son côté gauche, il lui fait la passe. Mendy voit Benzema qui arrive. Il fait un super centre sur la tête de Benzema, tête décroisée, poteau entrant. 2-1 pour City. Madrid revient au score. Là, on voit bien que Madrid souffle un petit peu. Ils reprennent un petit peu espoir. 2-1. Un but qui sort de nulle part sur un fait de jeu. On ne sait pas d'où ça vient, mais bon, honnêtement, Modric, super sur ce coup-là. 2-1. Donc, après ce but-là, Madrid reprend un petit peu le ballon, reprend un petit peu la possession, essaie de construire son jeu. Mais bon, quand même, la défense de City, c'est du solide. D'ailleurs, ça se voit en championnat anglais, rien ne passe pratiquement. Donc 2-1 à la mi-temps. Là, on s'est dit, ça va, ils vont se la donner en deuxième. Les deux équipes vont se la donner, ça va pas louper. 47e minute. Mahrez qui a une occasion aussi, qui tire sur le poteau. Dommage. Et puis, à la 52e, Fernandinho
Un joueur que j'apprécie pas trop parce que c'est un joueur qui te tue. Honnêtement, il t'arrache les ligaments, il t'arrache la cheville. Pour moi, c'est un boucher. Hein. J'apprécie pas trop ces joueurs qui sont un petit peu vicelards, qui veulent faire mal juste pour faire mal. C'est voilà. Enfin bon, bref. Après, chacun donnera son avis. Moi, je vous donne le mien. J'apprécie pas trop ce genre de défenseur. Mais bon, passons. C'est pas le sujet. Fernandinho qui pique le ballon à Vinicius sur son côté droit. Il tape un sprint. Il centre pour la tête de Foden. 3-1 pour Man City. Courtois battu. Ça y est, 2 buts d'écart. Mais bon, je vois que les Madrilènes, je pense qu'ils se sont dit, si on a égalisé à 2-1, on peut égaliser à 3-2. Et je pense qu'ils n'ont pas perdu espoir. Je pense qu'ils se sont dit, c'est pas grave. On va se reprendre en main. On va essayer de mettre l'un deuxième. Eh ben, bingo, c'est arrivé. 55e minute. Égalisation de Vinicius. Il a fait une percée sur son côté gauche. Il a donné une carte de visite à Fernandinho et à Aymeric Laporte. Usain Bolt, le gars, il va trop vite. Bon petit plat du pied qui bat Ederson. 3-2 pour City. Man City qui revient encore une fois à un but d'écart. Incroyable. Incroyable scénario. C'est hallucinant. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je pensais plutôt que City allait mettre le 4e. Mais non. Madrid revient. Il lâche pas l'affaire. C'est des morts de faim. Donc après, ça se rend coup pour coup. Chacun a des actions, chacun de leur côté. Les équipes ont des occasions de but et tout. Mais bon, ça passe pas. Et à la 73e, coup de tonnerre. Grosse faute de Toni Kroos sur Zinchenko. En voyant l'arbitre, honnêtement, j'ai cru qu'il allait siffler. D'ailleurs, c'est pour ça que les joueurs de Madrid se sont arrêtés de jouer. Hein. Parce que bon, ouais, tout le monde pensait que l'arbitre il allait siffler la grosse faute de Toni Kroos. Ben non, il n'a pas sifflé. Donc Bernardo Silva, opportuniste, récupère la balle. Et il met une mine dans la lucarne de Thibaut Courtois. D'ailleurs, Courtois, il n'a pas bougé. Hein. La frappe, elle était absolument imparable. Un bijou, cette frappe. Pleine lucarne. 4-2 pour City. Là, ça sent vraiment pas bon. Honnêtement, il y a encore 2 buts d'écart. Là, je vois Benzema. Il est en train de se dire, bon, bah, 2 buts d'écart, là, ça va être chaud quand même. Hein. Il reste 15-17 minutes. Ça va être très tendu. Mais bon, ils lâchent pas l'affaire, hein, les Madrilènes. Hein. Ils se laissent pas faire. Hein. C'est ça qui est bien. C'est que malgré l'adversité, ils sont là. Ancelotti qui les encourage. Lâchez rien. Je vois Guardiola, il était quand même pas très serein, même à 4-2. Hein. Il était un petit peu nerveux. D'ailleurs, il se prend un carton jaune à un moment par l'arbitre. Parce qu'il était un petit peu trop nerveux. Et là, coup de tonnerre encore une fois à la 80e. Penalty pour le Real Madrid. Qui a l'occasion de revenir à 4 buts à 3. Match de fou. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Aymeric Laporte. Il a voulu dégager le ballon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le ballon qui tape sur la tête. Après, ça tape sur la main. En plus, il était dans la surface de réparation. Donc, penalty. Et là, on sait tous qui c'est qui va tirer le péno, hein, bien entendu. Le boss du Real, Karim Benzema. Panenka, les amis. Il a mis Panenka à Ederson à la 80e. Mais quel joueur fait ça? Quel joueur? Ben moi, je vais vous le dire. Ce sont les très très grands joueurs. Parce que la Panenka, honnêtement, faut la mettre. Faut vraiment la mettre. Il faut vraiment avoir du courage pour mettre une Panenka à la 80e. 4-3 pour City. Madrid
qui remonte 3 buts comme ça, c'est inespéré, c'est inouï, c'est irréel, hein, irréel. City qui a encore 2 occasions en fin de match pour réduire, pour marquer le 5e but, mais bon, rien n'y fait. Match vraiment d'anthologie. Man City qui gagne 4-3 face au Real. Il me semble que le match retour sera à Madrid le 4 mai à 21h. On en reparlera de toute façon, je ferai un petit débrief. Pour le match retour, je sais pas. Je pense que ça sera du 50-50. Madrid a l'avantage du terrain parce que ils joueront chez eux, ils auront les supporters. Mais bon, Man City, vous savez comment est cette équipe. Hein. Qui joue chez eux ou à l'extérieur, ils mettent des tarifs. C'est une machine de guerre, c'est une machine à tuer. Voilà, c'est City, hein, comme Liverpool, c'est pareil. Eux, ils jouent à domicile ou à l'extérieur, ils s'en foutent. Hein. Ils mettent des tarifs. Mais bon, je pense que le match retour, ça sera du 50-50, honnêtement. Parce que vu le match de ce soir, on peut s'attendre encore à un scénario comme celui-là. Là. C'est incroyable. Incroyable ce scénario. Madrid qui remonte 3 buts comme ça, faut vraiment le faire. Alors on a beau critiquer Ancelotti, mais honnêtement, hein, si Ancelotti ne transmet pas la gagne à ses joueurs ne remontent pas 3 buts comme ça. Hein. Enfin, ça c'est juste mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire par rapport à Ancelotti. Mais honnêtement, bravo à Madrid. Hein. Malgré qu'ils ont perdu ce soir, remonter 3 buts comme ça, faut vraiment avoir un sacré mental. Chapeau à eux. Chapeau à City aussi. Super beau jeu. Super joueur, hein, comme d'habitude. Moi, j'ai bien aimé Rodri. Honnêtement, tout passait par lui au milieu de terrain. Il a bien distribué les ballons. Il a bien défendu. Il a bien coupé les lignes et tout. Franchement, c'est un super joueur. Super joueur. Ce soir, Liverpool, Villarreal. Là aussi, à mon avis, ça va castagner. Ça va vraiment castagner. Je pense que Unai, il a un petit plan derrière la tête pour faire la misère à Liverpool. Mais bon, Liverpool, à Anfield Road, c'est quasiment impossible de gagner. Une équipe dévastatrice qui ravage tout hein, sur son passage. Hein. Liverpool, favori aussi pour gagner la Ligue des Champions avec Man City et le Real Madrid. Hein. Honnêtement, il n'y a pas mieux en ce moment. Il n'y a pas mieux. Villarreal qui a sorti quand même le Bayern en quart de finale. Fallait le faire. Honnêtement, fallait le faire. C'est quand même le Bayern, c'est pas négligé. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui battent le Bayern. Faut te coucher de bonne heure hein, quand même pour battre le Bayern. Mais bon, je pense que Villarreal sera outsider, hein, normal. Mais ils ont un coach qui s'appelle Unai. Et Unai, c'est Unai. Vous connaissez tous Unai. Et il va pas venir à Liverpool les mains dans les poches, baba cool. Non, il a son petit plan, à mon avis. Ça va être la guerre à Anfield Road ce soir. Sur ce, je vous laisse. Je vous ferai un petit débriefing soit ce soir, soit demain, comme aujourd'hui. Merci encore pour tout, pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne, pour vos encouragements, pour les petits pouces bleus. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'essaie de transmettre ma passion pour vous. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'adore le foot comme des millions de gens en France ou des milliards de personnes dans le monde. On verra bien par la suite, mais franchement, merci encore pour tout. Vraiment, vraiment, vraiment. Je compte sur vous encore pour vous abonner, le petit pouce bleu. Et je vous dis à ce soir ou à demain. Voilà, sur ce, passez une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Ciao.